Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 20 octobre 2025. Ça fait extrêmement longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. C'était l'occasion, on va discuter un petit peu de tout ça. En tout cas, moi je suis de retour du championnat de France qui s'est tenu à Limoges pour les poules Pékin et Cochin. Donc c'est l'occasion pour moi de faire le tour de l'élevage, un petit bilan de ce que j'ai exposé. Et puis de discuter avec vous et de vous présenter les quelques changements parce qu'il va y en avoir et ce sera l'occasion aussi pour moi de faire d'autres vidéos. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de l'élevage tel qu'il est aujourd'hui. Donc là dans les parcs, les premiers parcs, les parcs reproducteurs, là où tout est mélangé, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça vous permet de voir les sujets qui sont encore à l'élevage. Et puis après, on ira faire un petit débrief des animaux que j'ai présentés au championnat. J'ai les cartons de jugement avec moi. Donc ce sera l'occasion d'en discuter ensemble. Et puis de faire un petit point sur la reproduction à venir. Parce que ce sera la prochaine étape. Donc comme vous voyez, dans ces parcs-ci, tout est mélangé. Il y a beaucoup moins de poules qu'avant. J'ai fait pas mal de tri. Donc pour le coup, mon reproducteur belge est parti chez un ami. Donc c'était l'occasion au championnat de France de faire des petits échanges de poules. Vous verrez, il y a une nouvelle arrivante. Il y a des jeunes bien que j'ai vendus. Et puis là, il reste grosso modo tous les sujets qui iront en reproduction. Donc tout est mélangé, tout le monde profite, c'est l'amuse. C'est pas la période la plus sympa. Il fait pas très beau, c'est un peu pluvieux aujourd'hui. Donc là, il reste un petit couple de jeunes qui va partir avec ce poulailler. Parce que je suis en train de faire du tri. Pour tout vous dire, j'ai changé de travail. C'est pour ça que j'étais un petit peu absent ces derniers temps et je suis en train d'acheter une maison. Donc l'élevage ne se trouvera plus dans le Gers puisque je déménage dans les Deux-Sèvres. Voilà, ce sera un petit peu plus central pour tout. C'est un grand changement, donc c'est pour ça qu'il y a eu de la réduction. Hein. Tout simplement, il était temps de faire du tri, de réduire, de garder le nécessaire pour que le déménagement qui approche, hein, puisqu'on devrait pouvoir emménager d'ici fin du mois de novembre et début décembre dans notre nouvelle maison. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous faire de nouvelles et chouettes vidéos dans un nouveau cadre. En tout cas, je suis content de pouvoir amener l'élevage avec moi, c'était un critère. Et puis voilà, ce sera l'occasion de faire des nouveaux parcs, de nouvelles installations et puis de vous montrer cette petite aventure avant de bouger, de déménager ce beau monde. Donc on va essayer de faire les choses bien, vous me connaissez, je tiens beaucoup à ce que mes parcs soient à la fois esthétiques, pratiques et puis qu'il y ait de la vie, qu'il n'y ait pas que les poules, qu'il y ait des arbres, des plantes, que ça leur offre un cadre quand même sympathique. Donc vous voyez en caillouté, voilà, en caillouté uni, on a gardé une reproductrice belge, ma magnifique noire unie, bon, qui est complètement en mue. La poule bleue, championne 2022 de mon ami Quentin. Et puis une poule noire cailloutée allemande, voilà, qui était aussi chez mon ami Quentin. On a gardé la petite Cochin pour le plaisir du jardin, la petite rescapée qui a bien mérité de rester à l'élevage. Une petite jeune noire cailloutée qui va pas rester, hein, qui partira avec le couple que je vous ai montré derrière. La froment argenté frisé que je ne vais pas garder, que je vais donner à des amis pour les aider, parce que bon, moi je les avais pris pour peut-être débuter le coloris, mais ce sera pas le cas, on va pas s'étaler. Ensuite, les deux poules, bon, j'allais dire bobtail, mais la poule bobtail pure et puis la poule blanche bobtail qui devrait nous ressortir des jeunes. Là, de toute façon, cette année, que ce soit en bobtail et en coucou doré, vous voyez le coq que j'ai gardé ici. Malheureusement, on n'a pas eu de jeunes. On a eu de la reproduction qu'en uni et qu'en caillouté. Donc, on va essayer de remédier à ça l'année prochaine parce qu'on a encore ce qu'il faut. Dans le parc d'à côté, il nous reste les 3 poules coucou dorées. Donc là, on en a 2. Il y en a une qui était une jeune d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ici, c'est la poule qui est issue d'un croisement avec perdrix. Donc là, je suis désolé, elles sont vraiment difficiles à apprécier. Malheureusement, elles sont à moitié délavées, à moitié nues. Elles sont en train de refaire complètement leurs plumes. Ces petites pépettes, donc ce sera plus sympa de vous les représenter d'ici un bon mois, 2 mois, quand on aura déménagé tout cet élevage. Et puis le petit coq bobtail qui va rester. Donc
là la priorité pour l'année prochaine, hein, qu'on se le dise, c'est noir caillouté, enfin noir et bleu caillouté et noir et bleu uni. Et puis dans un second temps, et là ce sera plus simple parce qu'en reproduction je vais clairement faire un parquet, ce sera les coucous dorés. Puis les bobtails, on verra, ce sera un petit peu d'opportunisme, mais c'est pas la priorité pour moi à l'instant. Donc voilà, hein, ça a vachement réduit. Voilà, on a fait un tri assez drastique pour garder juste les meilleurs. Mais attention, il y a d'autres sujets que je vais vous montrer qui sont dans les derniers parcs que j'ai créés. Et vous verrez, il y a des choses très sympathiques. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans ces parcs-là et puis qu'on fasse le tour de ce qu'il y a. Et ensuite, pourquoi pas faire un tour individuel des poules et coqs que j'ai exposés avec les cartons de jugement pour faire un débrief ensemble. Allez, je vous reprends de suite. Nous voilà avec les jeunes de l'année sur les derniers parcs que j'ai fait. Donc bon là, je m'excuse encore, on pourra peut-être un peu moins bien les apprécier que quand il fait beau parce qu'ils sont un petit peu humides, hein, malheureusement. Depuis qu'on est rentré hier du championnat, il a commencé à pleuvoir, c'est pas fait pour s'améliorer. Donc tout sera pas représentatif de la beauté des sujets, réellement, mais c'est quand même l'occasion d'échanger. Donc ici il y a eu pas mal de changements. Vous le voyez, j'ai conservé 2 coqs, donc mes deux coqs noirs cailloutés que vous aviez vus dans les vidéos précédentes. Mon préféré étant forcément celui-ci, mais malheureusement il était inscrit et il n'avait plus sa bague. Voilà, donc petite erreur de ma part, je n'ai pas pu l'emmener. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. En tout cas, c'est celui que je préfère en globalité, et puis celui d'à côté avec un coloris que j'aime peut-être un peu moins, mais qui est un type vraiment sympa. Bon là c'est difficile de les apprécier, hein, je le répète, mais c'est vrai que quand ils sont humides, c'est pas l'idéal. Donc on a conservé la bleue unie, la bleue cailloutée, la noire, on va en discuter, qui a fait une très bonne note. Petite frustration parce qu'elle aurait pu monter en 97, mais la mue n'était pas complète sur le cou et donc elle avait pas mal de tubes encore sur les dernières plumes. C'est ce qui l'a empêché de monter, ce qui est logique. Et puis on a gardé seulement une noire cailloutée parmi celles que j'ai exposées, parce que j'en ai exposé 3. Donc c'est celle-ci, et j'en ai vendu une autre. Et puis on avait laissé celle-ci à l'élevage, puisque de toute façon, vu ses ailes, elle n'aurait pas fait grand-chose. Mais bon, je pense pas que je vais la conserver, elle risque d'être vendue. J'ai suffisamment à faire avec les autres poules, donc j'en ai pas besoin, mais c'est toujours bien quand même de conserver des sujets de secours, parce que je suis bien placé pour en parler, mais un petit quick vite arrivé dans un élevage. Donc c'est toujours bien de garder quand même quelques sujets de secours, même quand on réduit. Donc on a qu'à commencer avec ce coq là, coq qui... je vais retrouver son carton, a obtenu 95. Honnêtement, moi je suis très content du jugement qu'il y a eu à Limoges cette année. J'ai franchement rien à redire. J'ai trouvé les jugements vraiment justes, plutôt gentils. Il y a eu pas mal de 97. C'était un très beau championnat avec des sujets qui méritaient. Donc on a obtenu 95 avec ce coq là. Je vais masquer volontairement le nom du juge parce que c'est pas le but, mais voilà, un dos pas plus court, effectivement on est quasiment sur de l'hypertype maintenant avec la sélection, donc c'est important, c'est à se maintenir, hein. C'est bien d'avoir du volume, d'avoir des boules, mais il faut conserver du dos, et ça on milite pour ceci. Et un peu plus de finition à la queue, écoutez, ça c'est pareil, hein. Malheureusement la période est un peu à cheval entre la mue, l'entrée en hiver, donc c'est difficile d'avoir des sujets entièrement finis. Donc voilà pour ce coq. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tous les animaux. Ensuite, je vais passer à la poule que j'ai conservée, qui est au fond, la noire cailloutée, qui a elle aussi obtenu 95, très bon résultat. Posture un peu plus inclinée, bon, j'aurais pas forcément mis ça en souhait, j'aurais peut-être reproché moi la profondeur de poitrine en tout cas. Je pense qu'en inclinaison c'est pas mal. Elle avait un bon volume, enfin, franchement c'est une poule que j'apprécie. Et après sur la partie cailloutage, rien à dire, hein. On le voit, ça manque d'homogénéité, c'est pas régulier, et il en faudrait un petit peu plus. Donc très bon résultat, très encourageant, ça fait plaisir.
Alors je sais que vous avez vu une poule que vous n'avez pas reconnue, qui est un peu cachée, je vous la montre pas tout de suite, on en discutera après. Donc je mets son carton de côté, c'est celui sur lequel je suis tombé. Ma bleue cailloutée, donc qui est juste devant vous, plus de profondeur de poitrine, plus de largeur et couleur de fond plus homogène, rien à dire, très bon jugement, j'aurais mis les mêmes choses. C'est vrai qu'en couleur de fond, on le voit, il y a des plumes très foncées, des plumes beaucoup plus claires. Effectivement, ça manque d'homogénéité. Profondeur de poitrine, pour moi ça va avec la largeur. Elle manque un tout petit peu de type, un peu de volume global. Donc, en tout cas, c'est un très bon sujet de travail. Je vais garder le meilleur pour la fin avec ma Pékin lisse noire. Et puis ça peut être l'occasion de regarder ensemble la Pékin bleu uni qui est juste ici. Donc un peu déçu de sa note pour le coup parce que je m'attendais quand même à faire un petit 94-95, mais c'est mérité. Voilà. C'est un peu plus jaunâtre et des oreillons un peu plus rouges. Bon, ça c'est malheureusement la période, elles sont en ponte, les tarses jaunâtres, bon ça se maîtrise un peu moins, c'est dépendant de la mélanisation. Et puis bon, plus de finition et meilleure structure de crête, rien à dire, les crêtes sont pas top, ça c'est aussi un effet de la ponte, et puis il y a toujours des choses à faire sur les têtes pour avoir des têtes assez parfaites. Donc rien à redire, c'est une poule sympa. Ça ira très bien pour la reproduction. Cette nouvelle poule, voilà, une poule que j'ai échangée avec une de mes noirs cailloutés, donc avec un ami, hein, c'est l'occasion lors de ces championnats de faire des échanges de génétique, donc ça ira très bien. Vous voyez, un peu différent de ma souche hein, en termes de couleur de fond. Donc c'est une poule qui a obtenu 95, voilà, il y a du travail à faire sur la couleur, et puis petite note d'attention sur le port d'aile, qui sont peut-être pas forcément fendus mais des vols faibles, donc ça c'est des choses à être vigilant, il y aura du tri à faire dans la descendance. Et donc ma petite favorite, ma petite chouchoute qui est dans le poulailler là-bas, ma Pékin noire unie qui a fait un superbe 96. Donc voilà, comme je vous disais, on est passé à pas grand chose de pouvoir monter, mais c'est le jeu, c'est clairement de ma faute, hein. J'aurais dû, je pense, la séparer de coques un petit peu plus tôt, parce que ça c'est vraiment localisé sur le cou, et je pense que c'est le fait que les coques en cochant abîment ces plumes là. Donc bon, ce n'est que partie remise. Prochaine étape pour moi, c'est évidemment le déménagement de l'élevage, mais c'est surtout en janvier la participation au championnat régional à Magnac-Laval, donc en Haute-Vienne. Donc ce sera l'occasion d'aller confirmer ça. Je vais ressortir quelques sujets que j'ai exposés là au championnat de France pour essayer d'aller faire quelque chose. Et puis après, il sera temps de laisser place à la reproduction. Maintenant que vous avez vu tous les sujets de l'élevage qui sont encore en place, que vous savez ce qui se trame même pour la suite, avec pas mal de changements, d'où forcément mon absence, hein, c'est très très prenant de changer de métier, de trouver une maison, de toute la partie administrative et puis bientôt le déménagement. Ce que je vous invite à faire, on peut faire quelque chose d'interactif, parce que moi j'ai déjà mes idées pour la reproduction de 2026, mais je vous invite en commentaire, en plus de donner vos avis sur les animaux, de me dire quels accouplements prioritaires vous feriez sur la partie unie et cailloutée. Pour, voilà, ça peut donner des idées, ces manières d'échanger, et puis de voir un peu les goûts, les intentions, les idées de chacun. Donc je vous propose de laisser goût à votre imagination en commentaire, et puis ce sera l'occasion d'en rediscuter quand on mettra en place les parcs de reproduction 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis content de reprendre, d'essayer de vous faire du contenu. Je vous promets évidemment pas de régularité, parce que voilà, je suis plus trop présent à l'élevage. Là je vais me concentrer sur la suite, le renouveau, le 2.0. Et puis en attendant, toujours n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer en exposition. Et voilà, vraiment un grand plaisir. Je vous remercie d'être toujours aussi présent, toujours aussi sympa. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.